Amis de la mer et des poissons, re-bienvenue sur Gaming Anywhere. C'est la 20e vidéo consacrée à ce let's play d'École Dauphin. Nous approchons de la fin du chapitre 3. Nous sommes à 1 GW, deuxième partie. Oh oh. On a vu déjà une première partie qui était pas mal, mais ça va se corser là, hein. Je peux vous le garantir, parce que si c'est bien la partie à laquelle je pense, on n'est pas au bout de nos peines, hein. On va crever beaucoup, hein. Moi, je pense en fait que École Dauphin, il y a quelques années, un gamin japonais y a joué. Et il n'a pas arrêté de répéter ça me saoule à force de perdre. Et du coup, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un jeu nommé Dark Souls. Voilà, il dit Dark Souls. Pour se venger. Voilà, c'était l'anecdote à 2 balles. Aïe aïe aïe, oui, c'est bien le passage auquel je pense. Bon. Allez, trêve de conneries. Là, ça va être une question vraiment de précision. Parce qu'il va falloir, vous voyez ces 3 tuyaux là. Il y a des barrières, mais il y a aussi des courants. Et on ne peut pas lutter contre ces courants. Donc il faut passer d'un tuyau à l'autre en mesurant avec précision chaque saut pour éviter 1 de se retrouver dans le vide et 2 de traverser le tuyau ou de le rater. Donc c'est vraiment du calcul. Faire très attention. Là je crois, si ma mémoire est bonne, qu'il faut faire ça. Oula, attention, et voilà. Tout juste ce que je voulais pas. Bon, voilà, première mort, hein. Fallait bien en concéder une. Allez. Donc voilà, c'est un passage qui est très chiant. Je m'en souviens à peu près pour y avoir laissé je ne sais combien de vies. Donc on va faire en sorte que ça se passe bien, pour le mieux. Je le rappelle qu'en King Waters, hein, est le niveau le plus difficile du jeu. C'est même pas qu'on doit buter des ennemis, hein, vous avez vu, on ne bute plus rien depuis maintenant un petit moment. Là, c'est surtout qu'on est en train de faire un jeu d'adresse. Alors, il faut aussi... Putain, voilà, alors là, ça c'est chiant. J'ai voulu prendre mon élan, je suis passé à travers la paroi derrière, ça m'a tué l'élan et je me suis crevé. Voilà, ça aussi c'est chiant. Il faut vraiment prendre en compte tous les paramètres possibles pour ce passage. Là, rien que dans ce tuyau, vous pouvez crever si vous laissez la manette au sol et que vous ne faites rien, parce que le courant est tellement rapide que vous risquez de traverser la paroi et de vous retrouver dans le vide. Voilà, rien que pour ça, il faut faire très attention. Là, vous avez les tuyaux, c'est translucide, vous me direz, c'est le principe de l'eau. Mais il faut arriver à savoir où est la limite, ce qui n'est pas facile. Là, par exemple, dites-moi où est le plafond, entre guillemets. Il faut arriver à faire en sorte d'être bien placé pour chaque saut. C'est vraiment du calcul. À côté de ça, vous avez la caméra qui des fois s'en mêle, plus les courants. Je peux vous dire que ce niveau doit être rémunéré par la caisse noire de ceux qui pratiquent les implants capillaires. Je ne me souviens pas du nom exact, hein. Si vous l'avez en tête, vous me le dites. Je me coucherai moins con ce soir. Allez, on vise, on y va, on y croit, oui. Et là, normalement, logiquement, on a fini ce passage. Enfin, fini. Oui, voilà, donc ça, c'est déjà fait. Mais attendez, attention. Faut négocier le courant, là. Alors là, ah oui, bon sang, j'avais oublié ça. Enfin, pas trop de frein non plus. Voilà. Ouf. Bon. Ça, c'est fait. On retrouve notre ami la pieuvre. Qui, cette fois-ci, ne va pas... On va pas s'en débarrasser aussi facilement. On n'a pas un copain pour nous aider. Il va falloir donc faire autrement. Alors là, il me semble... Voilà. Ensuite, la petite bulle, on passe dedans. Voilà, il faut utiliser le frein, hein. C'est École de frein, là, pour le coup. Et ensuite, par ici. Voilà. Punaise, on se croirait aux Jeux Olympiques. Alors, bonne nouvelle. Excellente nouvelle, même, je dirais. À ce jour, si vous n'êtes pas au courant, on a appris, il y a 3-4 jours, là, quelque chose comme ça, que Sega et Ed Annunziata, le créateur original d'École Dauphin, avaient trouvé un accord au sujet de la licence d'École Dauphin, ce qui sous-entend qu'il va faire son grand retour avec l'équipe originale. Ça y est. Donc, on en a discuté avec Lyman, l'administrateur de Caverns of Hope, le plus gros site sur École Dauphin, actuellement en activité. Alors je dis administrateur, bon techniquement je suis son co-administrateur, mais bon c'est Clayman qui a fait quand même tout le site, hein, alors je peux quand même pas prétendre, voilà.
Voilà, et d'un tube en poids. Donc on pense effectivement que Annunziata a récupéré tous les droits et qui va faire École de Fin, parce que quelques temps après vous avez Playchemy, la nouvelle boîte de jeu de Annunziata, qui d'ailleurs devait créer The Big Blue, s'est manifestée à nouveau après un silence de quelques temps. Et du coup, donc nous avons de très bonnes raisons de penser qu'un nouvel Echo the Dolphin se profile à l'horizon. Alors qu'est-ce que ça va-t-il être? Je n'en sais rien. Est-ce que ça va être un reboot? Est-ce que ça va être la fameuse suite tant attendue de Tides of Time? Absolument aucune information à ce jour. Je vous suggère de suivre la page Caverns of Hope. J'en suis le co-administrateur. Oups, merde, j'ai foiré mon saut là. J'en suis le co-administrateur là depuis maintenant un certain temps. Et nous surveillons avec Lyman tous les sites possibles et imaginables pour pouvoir avoir les nouvelles en temps et en heure. Mais ça y est, ça bouge enfin, après des années d'incertitude, après une petite tentative entre guillemets spirituelle via The Big Blue, et ben Echo pourrait signer son grand retour. Alors ça pose quand même quelques interrogations. Est-ce que nous avons un public qui aujourd'hui... Merde, putain là ça va être chaud là. Est-ce que nous avons un public aujourd'hui qui va être assez réceptif à École Dauphin? Moi je serais tenté de dire oui, parce que nous avons des jeux conceptuels avec une très belle ambiance qui fonctionne beaucoup, hein. Il y a, bon bah vous savez, c'est les productions du genre Flower, The Longest Journey, ou The Long Journey, je sais plus, putain c'est une hérésie de plus connaître le titre exact. Récemment The Last Guardian, hein, qui est quand même par l'auteur de Shadow of the Colossus et Haiku, qui étaient quand même des jeux magnifiques en termes d'atmosphère. Echo le Dauphin est quand même un pionnier, hein, si ce n'est le pionnier du genre atmosphérique dans le jeu vidéo. C'est quand même le premier jeu véritable où vous aviez des fonds marins d'une réelle crédibilité, une atmosphère envoûtante. Même si aujourd'hui École Dauphin est quelque chose de plus confidentiel, hein, et ce malheureusement en raison d'une très faible, voire pour ne pas dire d'une activité inexistante. Bah tiens, retour à l'envoyeur, dis donc. Une activité inexistante ces dernières années, il reste quand même, pour beaucoup de gens, un jeu exceptionnel. Il est exceptionnel, putain. Il faut que j'arrive à bien doser le saut là. Donc je pense très honnêtement que Echo trouvera son public à condition que la campagne, si c'est une campagne dont il est question, soit bien menée. Et accessoirement, il faudrait que je mène bien aussi mes sauts, moi. Alors attendez, on va faire autrement. Non bah là si je fais trop bas, c'est chiant. Là c'est le... c'est putain de bubbles. Non. Oh putain, merde, c'est dommage, c'est pas passé loin. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein, n'hésitez pas, vous suivez Caverns of Hope. Et dès qu'on a des nouvelles, vous pouvez être sûr qu'on va vous faire tout un topo sur ce qu'on a, avec théorie à l'appui. On est en fiévreuse discussion avec Lyman là depuis l'annonce. Voilà, là c'est bien. Donc on est très impatient de voir, mais aussi très prudent, très prudent. Parce que ça va être très difficile à mon avis quand même de relancer École Dauphin. Mais j'ai bon espoir. Et j'y crois. Bon, voilà, 2 tubes. Alors, c'est là qu'on rigole. Il va falloir que je fasse ça. Et ensuite, il faut impérativement que j'arrive à rejoindre le tube suivant. Et là, on va se marrer. Donc là, je mets mon frein, plutôt. Je vais dire mon soin, moi, comme un con. Non. Ouf! Premier coup. Bon, attention. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Mazette. Attention. Bien dosé, bien dosé, bien dosé. Allez, on dose, on dose, on dose. On fait comme les pilules de grand-maman. Et... ouf. Oh. Voilà. Et votre poulpe se casse la gueule, soit dit en passant. Il me rappelle l'espèce de gros poulpe là qu'il y avait dans Prometheus, vous savez, le gros proto-Fassbinder si je puis dire. Où je vais moi du coup? Bah là, techniquement je vais ici. Voilà, donc ouais, bah, peut-être un petit côté gigerien là à nouveau, enfin bref. C'est vrai qu'il y a un petit côté Fassbinder là sur la gueule du truc. Alors je reprends mon tuyau et là du coup, par contre je vais me laisser traîner. Putain, je suis content, j'avais vraiment peur que le sauce soit chiant à négocier. Surtout comme j'en ai bavé avec la première partie. Enfin bavé, le mot est fort, mais je peux vous dire que voilà, ça m'a fait remonter des mauvais souvenirs. Ben non, du coup ça s'est plutôt bien démerdé, donc c'est une bonne chose. Allez, hop, voilà.
Bon, alors maintenant il nous manque nos 3 tuyaux, donc théoriquement je crois qu'il y a, bah tenez-le, voilà, un interrupteur. On rétablit les tuyaux, et je crois que c'est celui de gauche. Voilà, souvenir qui remonte quand même, hein. Pas toujours très bon pour la plupart, mais bon, qu'est-ce que vous voulez. On pardonnera bien aisément à Echo, hein. J'avais fait la comparaison avec Dark Souls tous les deux, tout à l'heure, pardon, mais Echo the Dolphin pardon, et Dark Souls, bah, ce sont ces archétypes de jeux qu'on adore détester. Tellement ils sont bien. Alors c'est peut-être pas ce chemin là que j'aurais dû prendre en fait. Hein. C'est peut-être pas celui-là parce que là j'ai l'impression d'être coincé. Où est-ce que je veste? Ah si peut-être. Attendez. Ouais, je me suis vautré. Bon, c'est pas grave. Bon. On reprend. On y croit. Du coup, je redémarre ici, c'est chiant. Merde. Le dosage des sauts, hein. Pas partir trop tôt. Pas partir trop tard. Calculer. Ça a dû être fait par des matheux, hein. Ce jeu, c'est pas possible autrement. Ah ouais, mais attendez. Hop. Non, il m'envoie vraiment ici. Alors, il faut que je fasse un truc. J'essaie de voir si... bah, peut-être en fait tout simplement en faisant ça. Ah putain, me suis fait... Ouais. Voyons, comment on va se démerder là? Bon, c'est pas la peine de revenir en arrière, je me fais éjecter comme une grosse merde. Donc si je fais ça, là, par ici, est-ce que j'ai pas un accès? Là, j'ai les tuyaux, mais le souci, c'est qu'il y a des courants qui me poussent à l'extérieur. Là, ce sont mes copains les tuyaux. Là, il n'y a rien. Si, il y a une espèce de grosse boule là. Ouais, mais elle est loin. Elle est loin. Ouais, elle est loin. Je pense qu'elle est loin. Ça. Donc, notre exalté, lui, là-bas. Hein. À moins que, effectivement, il faille passer par cette boule-là. Elle est où? Je l'avais vue. Voilà, j'ai perdu ma boule. Bon. On va peut-être essayer ça. Si je fais en mode... Voilà. Tout simplement. Peut-être que là déjà, on va entrevoir le bout du tunnel. Oui. Ça m'a l'air bon, Ouais, c'est ça. Voilà, on y est. Eh ben. Voilà. Le bassin. Et nous allons affronter le second exalté. Alors vous allez comprendre pourquoi je vous dis qu'il n'est pas si impressionnant que ça par rapport aux deux autres. Alors, Abyss of Inferno. Voilà, donc vous avez votre copain qui est là. Et c'est intéressant parce que vous remarquez qu'effectivement, la compassion s'est bien installée. Mais eux, ils la rejettent véritablement en masse et ça leur a vraiment foutu les boules. Donc ils quand même soulignent en substance qu'ils ont été affaiblis. Donc qu'est-ce que ça aurait été? Alors, bref, donc nous avons un gros dauphin qui n'a pas de super pouvoir, mais qui est entouré d'une espèce de matière, enfin, vous voyez ces espèces de grosses boules là, je sais pas ce que ça, on dirait de la chair, hein, c'est un peu gore de dire ça, mais... Donc il va faire péter, et vous voyez, vous avez ces petites boules qui sont là, qui se dispersent un peu partout. Et le but, ça va être de les lui envoyer à la gueule. Sachant que lui peut vous les envoyer aussi. Donc faut faire attention. Putain. Alors, faut que j'arrive à bien gérer mon truc. Parce que sinon je ne peux pas le toucher, vous voyez. Là j'ai pris cher. Alors où est-ce qu'il y a des petits poissons là? S'il y en a. Ça va être chaud. Bon, ça se trouve je vais perdre ce premier essai. C'est pas grave. Voilà, déjà. Non, il faut vraiment que ça le touche.
Ah, tenez, il y a de l'air là déjà, ça c'est bien. Enfin, je crois. Voilà. Donc, faut faire attention parce qu'il s'énerve aussi. Voilà. C'est juste que... Enfin, c'est pas qu'il s'énerve, c'est que les sphères, en fait, ont une minuterie. Et bon, bah, au bout d'un moment, elles vous pètent à la gueule, que vous les lui envoyez à la gueule ou non. Donc là, faut faire gaffe. Il y a vraiment pas de poisson dans le coin, là? Bon, bah, écoutez, je vais faire 100. Hein. On va se demander comment il bouffe. Voilà, il va faire péter sa sphère, là. Il va nous amener d'autres petites boules. Voilà. Hop, putain, voilà. Malheureusement, j'ai fait mon truc. En plus, je crois que je viens de voir des petits poissons à côté. C'est dommage. Ah oui, bah oui, ils sont là. Voilà. Hop, attention, il y en a une qui va péter là. Vous voyez, elle clignote. Hein. Alors, ça rappelle un petit peu les sphères de l'astérite. Bon, dans version explosive. Hein. Voilà. Donc faut, voilà, c'est juste ça. Hein. C'est un jeu de retour à l'envoyeur. Donc c'est pas vraiment impressionnant comme combat. C'est pas un exalté qui est très impressionnant. Par contre, je peux vous garantir que le troisième, là, on passe en mode Super Saiyan. Mais ça, vous verrez ça dans la prochaine vidéo. C'est le fameux élu, le anti-écho. Pour manger un petit poisson au passage. Alors maintenant on va attendre qu'il nous refasse un peu le plein là en termes de sphères. Ah bah tenez, voilà. Alors ce qu'on peut s'amuser à faire effectivement aussi, c'est les lui renvoyer dans la tronche avant qu'il vous les envoie dans la gueule. Donc ça c'est un petit truc à calculer. Merde, ouais là j'ai chié mon coup. J'ai voulu la dégager mais malheureusement j'ai pas eu le temps. Elle m'a pété à la gueule juste avant. Alors attention. Tenez, celle-là. Non, même. Ah si, c'est bon, il s'était pris en pleine gueule. Ils font une espèce de petit grognement là. Merde. Ah, je crois qu'il est un petit peu sonné là, non? Il faut le voir tourner un peu dans tous les sens. Attention les yeux. Raté. Il va aller en ouvrir une autre. Allez. On va juste rester. Voilà, parfait. Hop, voilà, il s'en est pris 2. Parfait. Et on continue et ainsi de suite jusqu'à ce que bah, il rende la nageoire à l'eau. Je crois que là, à partir de là, il faut lui en coller. Eh bah voilà, il est mort. Voilà, voilà, voilà. Donc voilà, c'est pas très impressionnant comme combat hein, par rapport à l'autre. C'est lui envoyer à la gueule en évitant ce qui vous envoie à la gueule. Deuxième exalté, vaincu. Et boum! Et ben il reste plus que l'élu. Et comme ça, on aura bouclé ce chapitre 3. Et voilà, Hanging Waters, troisième partie. Et on pourra dire adieu à ce niveau aussi, et accessoirement à ce monde. On ne reverra plus nos copains de la résistance. Voilà, bien! Allez! On se retrouve pour le grand final de ce troisième chapitre dans la prochaine vidéo sur Gaming Highway. A très bientôt à tous et à toutes sur Echo the Dolphin. Salut, salut!